Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, la fondatrice de Raise Yourself et ceci est mon 4e live de mon défi 365 jours de live. Ce soir, je vais vous parler du pouvoir de la visualisation. Alors, vous allez entendre certainement mes enfants derrière moi. On est dimanche soir et ils sont pas loin avant d'aller se coucher pour aller à l'école demain. Pourquoi je vais vous parler du pouvoir de la visualisation? Parce que c'est une de mes forces, c'est de savoir manifester en fait mes désirs dans la matière. Et comme je vous le disais dans mes précédents lives, en fait, c'est ce que j'adore faire. C'est-à-dire que j'aime beaucoup rêver, j'aime beaucoup la magie. Et ce que j'aime par-dessus tout, en fait, c'est quand ça devient concret et qu'on arrive à le mettre vraiment dans son quotidien. Et ce dont je me suis rendu compte lors de mes différents niveaux de vie, mes différentes étapes de vie, c'est que finalement les choses que j'ai le plus manifestées, ce sont les choses que j'avais réussi à mieux visualiser en fait étape par étape. Et notamment, ça a pris vraiment encore plus de sens. Je suis un peu floue, j'ai l'impression. Il y a un an, quand je me suis rendu compte que j'avais fait un vision board, donc c'est un tableau de vision, où j'avais mis un petit peu toutes mes étapes de rêve en fait dans ma vie. J'avais pas mis d'échéance, j'avais pas mis de date pour les concrétiser. Et pour autant, quand je l'ai regardé peut-être 14-15 mois après, je me suis dit, mais c'est incroyable. J'ai réussi en fait à manifester tout ce que j'avais mis dessus. Enfin, tout à l'exception d'une chose que j'ai remis sur mon nouveau vision board de cette année. Et j'ai même réussi en fait un truc de fou. J'avais découpé une personne, voilà, qui sur son t-shirt était écrit We are enough, enfin You are enough, donc tu es assez. Et en fait, je l'avais retranscrit moi en We are enough, nous sommes assez. Et figurez-vous que lors d'une masterclass ou d'un atelier, je sais plus, avec une de mes mentors, je tombe en fait sur cette personne-là que j'avais mis sur mon vision board. Donc j'ai même été capable de matérialiser une personne, voilà, que j'avais jamais vue. Après, évidemment, il y a de la rationalité derrière et il s'avère que cette personne, elle habite dans ma ville, donc c'est une voisine et que j'avais trouvé en fait sa photo dans le magazine de la ville, mais je m'en souvenais plus du tout. Enfin voilà, et c'est que quand je l'ai vu sur les réseaux, que je me suis, sur Facebook même, où je me suis dit, mais c'est incroyable, voilà, cette force de manifestation en fait que j'ai, mais qu'on a tous finalement. Et du coup, j'ai essayé de modéliser un petit peu tout ça, de voir comment j'arrivais à manifester pour pouvoir le transmettre aussi autour de moi. Parce que si vous me connaissez un peu maintenant, vous savez qu'une de mes missions, c'est effectivement d'aider les gens, d'accompagner les gens en fait à matérialiser leurs rêves dans la réalité et à intégrer en fait leurs rêves dans leur vie au quotidien. Et du coup, donc j'ai modélisé un petit peu cette façon de faire en tout cas que moi j'avais de concrétiser mes rêves et ça partait aussi de ce tableau de vision, de me dire mais en fait c'est pas que des choses que je mets, c'est pas que des choses que j'ai en tête, c'est des choses déjà que je vais noter sur le papier, que je vais peut-être coller, même que je vais peut-être visualiser vraiment avec des photos, avec des dessins, avec des idées que j'ai en tête et je vais les mettre sur un tableau. Mais ça suffit pas en fait. Ça, c'est vraiment presque le rendu, c'est l'étape pour moi c'est une étape intermédiaire. Pour moi, le tableau de vision, il commence déjà par se connecter en fait à ses rêves. Quand je dis se connecter à ses rêves, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour moi que des fois, on a des rêves
mais qui nous appartiennent pas vraiment. Et du coup, on se dit, mais en fait, je comprends pas, j'arrive pas à créer ça, j'arrive pas à matérialiser ça enfin voilà, dans ma vie, j'arrive pas à concrétiser ce rêve. Sauf qu'en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ce rêve, on n'arrive pas à le manifester parce que c'est pas notre vrai rêve à nous. C'est des rêves que ont d'autres personnes dans la société, ça peut être des rêves que nos parents ont mis sur nous, ça peut être voilà, des rêves qu'on croit avoir parce que ça fait bien d'avoir ces rêves-là ou ça ferait bien de manifester ces rêves-là. Et par exemple, j'en ai un, enfin voilà, qui revient très souvent, ça va être d'être millionnaire. Ok, on rêve peut-être tous d'être millionnaire, mais en vrai, qu'est-ce qu'on cherche derrière ça? Et c'est ça qui va être intéressant. Ça va être que on veut pas tous être, déjà, on veut pas vraiment tous être millionnaires, donc c'est déjà d'aller regarder ça de plus près, mais pourquoi je voudrais être millionnaire? Qu'est-ce qui fait que je voudrais être millionnaire? Et en fait, on s'aperçoit que la réponse à cette question, elle est aussi diversifiée qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. C'est-à-dire qu'on recherche tous et toutes des choses qui sont vraiment différentes. Donc pour moi, la première partie de cette visualisation, c'est d'aller vraiment se connecter avec ces rêves profonds, avec ces rêves qui sont vraiment en nous. Et ça, j'ai plusieurs outils pour vous aider à faire ça en fait. Ça se fait pas forcément comme ça, on n'est pas habitué. Quand on va se dire visualise tes rêves, ben voilà, on va revenir à ce qu'on a l'habitude de faire, à ce qu'on a l'habitude d'avoir, à ce que les autres nous ont dit, à ce qu'on a toujours cru qu'étaient nos rêves. Alors qu'en fait, avec ma méthode, avec la méthode qu'en fait je vous propose dans l'atelier là que je vais lancer cette semaine, mardi, je vais enfin, on va voir ensemble en fait et on va se connecter aussi à plusieurs. Finalement, chacun a ses propres rêves et vous allez voir qu'en fait, ça va venir en vous, ça va venir s'ancrer déjà dans votre corps en fait. Qu'est-ce que c'est que ces rêves-là? Et ça, c'est magique. Déjà, rien que cette étape-là, déjà avant même de créer son vision board, ça va être déjà magique parce qu'on va se dire, ah oui, en fait, ce rêve-là, bah finalement, il ne me fait plus vraiment vibrer. Ou en fait, finalement, il y a un mot qui revient et qui va revenir et qui va revenir en boucle ou quelque chose, enfin un objet, un symbole, enfin voilà, qui va revenir et vous n'allez pas forcément savoir ce que c'est de prime abord. Et puis, bah, vous allez le mettre là dans vos vision board et la magie du truc, c'est que bah, petit à petit, vous allez coller en fait les pièces du puzzle entre elles et puis ça va se dessiner. Vous allez comprendre pourquoi vous aviez ce rêve-là. La deuxième partie en fait de cet atelier, c'est bah, créer en fait, ancrer ça dans la matière. Une fois que vous avez vos rêves et vraiment ceux auxquels vous aspirez profondément, vous allez pouvoir venir les ancrer dans la matière à votre manière. C'est-à-dire que moi j'aime bien faire du collage, j'aime bien faire des dessins. Voilà, j'ai besoin que ça passe par la matière comme un tableau. En fait, c'est pour ça que j'appelle ça vision board, tableau de visualisation. Et j'aime bien en fait coller les différentes sphères de ma vie, de mes rêves dessus. Simplement, ça convient pas à tout le monde. Et donc, ça va être important que vous trouviez en fait votre façon à vous d'ancrer les choses dans la matière. Il y en a, ça va être par l'écriture, par exemple. Il y en a, ça va être simplement par le corps, donc d'ancrer ça dans le corps à sa manière. Il y en a d'autres, ça va être par de la poterie. Il y en a d'autres, ça va être par du chant. Enfin voilà. Et en fait, chacun va trouver sa manière à lui d'ancrer en fait ses rêves profondément en soi, en lui, dans son corps, dans son esprit, dans son cœur aussi. Et ça, c'est magique aussi parce qu'en fait, ça les rend déjà réels. Le fait de les matérialiser, le fait de les nommer, et encore plus en groupe, c'est pour ça aussi que je fais cet atelier en groupe, c'est parce que le fait de les nommer aussi en groupe, ça leur donne un poids, ça leur donne une enveloppe en fait terrestre. Ça reste plus que dans notre imaginaire, ça reste plus que dans notre inconscient, ça revient vraiment à notre conscience et ça vient s'ancrer dans la matière et en plus on le partage autour de nous et du coup ben, on a encore plus envie de s'y tenir, ça devient encore plus réel. Et pour moi, la troisième partie finalement de l'atelier, pour vraiment visualiser ces rêves, ça va être qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec ces rêves-là? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Et comment, ça c'est le petit bonus, c'est et comment je peux déjà le ressentir à aujourd'hui.
Donc en fait, cet atelier que je propose cette semaine, là, à partir de mardi, déjà, vous pouvez évidemment le voir en replay, parce que j'ai bien conscience qu'en semaine, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et en même temps, je voulais pas attendre janvier pour le faire, parce que je pense que quand on a des rêves, ils sont là, et ils ont besoin voilà, d'exister dès maintenant, en fait. C'est pas attendre le meilleur moment, c'est juste commencer à y réfléchir maintenant pour qu'ils puissent vraiment s'ancrer dans la matière le plus vite possible pour vous et quand ça va pour vous. Donc, ça, on va aller voir vraiment tout ça ensemble. C'est-à-dire que c'est pas juste un atelier de dire bah voilà, qu'est-ce que toi tu aimerais dans la vie, de tout coller pour regarder, passer devant tous les jours. Ça marche pas en fait. Ça vraiment, ça marche pas. Enfin, ça va être une connexion qui va être beaucoup plus profonde en fait, qui va se faire par tous nos corps. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on a 5 corps. On a le corps physique déjà, et nos rêves, ils passent aussi par là. Et souvent, on reste dans le corps mental. Donc, on a le corps physique, on a le corps mental, on a le corps énergétique, on a le corps émotionnel et on a le corps spirituel. Et en fait, cet atelier que je vous propose, parce que moi, je l'ai vécu, encore une fois, c'est vraiment ma manière à moi de modéliser, en fait, de manifester les choses dans la matière qui passe en partie par la visualisation. Donc là, j'ai vraiment modélisé une façon de visualiser, en fait, ces rêves pour pouvoir les ancrer dans la matière qui passe vraiment par ces 5 corps-là. C'est-à-dire que ça reste pas juste dans le mental. On va pas être juste à se dire, bah voilà, moi j'aimerais bien ça. Et puis après, il y a l'ego qui vient en disant, mais non, mais c'est pas possible. Donc du coup, on le met pas. Donc soit on met des choses qui sont trop faciles à atteindre pour valoriser l'ego en disant, bah voilà, ça y est, j'ai réussi à l'atteindre, c'est super, et on est fier de soi, et c'est génial, c'est ok. Par contre, avec cet atelier-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez connecter avec des choses encore plus grandes pour vous. On va aller voir grand. On va aller voir grand, ça ne veut pas dire quelque chose d'inatteignable, ça ne veut pas dire quelque chose comme tout le monde, ça ne veut pas forcément dire voilà, de devenir millionnaire ou d'être devant une scène de 100 000 personnes, c'est pas forcément ça. Rêver grand, ça peut être rêver grand, ça peut être déjà être la meilleure maman possible pour mes enfants, être le meilleur partenaire idéal en fait dans mon couple, avoir cette relation idéale de couple, ça c'est déjà un rêve de rêver grand. Mais simplement quand on pose ça comme ça, sans détail, en fait on va pas aller connecter à ce qu'on a envie de ressentir là-dedans. Et du coup, ça va être vraiment important de mettre sur ce vision board, en fait, sur vision dream board, ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui est dans nos rêves les plus grands. Voilà, c'est rêver grand. Mais au-delà de rêver grand, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir par ça, en fait. Coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. En tout cas, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir derrière ces rêves. Et comment, enfin voilà, et ça c'est vraiment le bonus que je vous offre dans cet atelier, c'est comment je peux ressentir ça dès maintenant. Qu'est-ce qui va faire que je ressens ça dès maintenant? Parce que comme ça, on a un pied et dans la gratitude de ce que j'ai déjà maintenant et de ce que j'arrive à créer à aujourd'hui, et en même temps un pied dans notre rêve idéal, notre vie idéale, notre grande mission, notre grande vision. Et en fait, le fait d'avoir un pied de chaque côté, ça va nous permettre d'avancer en fait sereinement là-dedans et de pas être dans l'attente que ce vision board se révèle finalement, que ce vision board se concrétise. Et vous verrez en fait, voilà, enfin pour celles qui ont fait déjà l'atelier avec moi au mois de début octobre, elles ont des choses mais juste énormes qui se sont manifestées. Il y en a une, elle voulait faire des partenariats et travailler plus en local. Il y a des choses qui sont arrivées juste après l'atelier. Il y en a une autre, elle a manifesté des conférences. Elle a manifesté de faire partie d'un réseau. Elle a manifesté d'avoir son permis de conduire. Et en fait, elles ont réussi à activer tout ça, en fait, à activer leur puissance, à activer leur pouvoir de manifestation en se connectant en fait à ce vision board là. Donc cet atelier, ça va bien au-delà de créer un tableau de vision. Le tableau de vision, c'est presque l'excuse en fait. C'est presque ce avec quoi vous allez repartir, mais simplement
on va s'y connecter de manière avec nos 5 corps, à 5 niveaux différents. Et ça passe pour moi aussi par cette création. Voilà, j'ai longtemps en fait cru que je n'étais pas créative et que je ne pouvais pas créer des choses parce que on m'a souvent dit que j'avais pas d'imagination, que je savais pas dessiner, enfin voilà, que je savais pas danser, voilà. Et donc du coup, je me suis coupée un petit peu de cette créativité qui peut venir vraiment sous différentes formes. Sauf que pour moi, la manifestation, ça passe aussi par la matière. Moi, en l'occurrence, enfin, vous voyez, je parle souvent avec les mains, mais ça passe beaucoup par mes mains. J'ai souvent besoin d'écrire, j'ai souvent besoin de découper, coller, toucher, transformer la matière. Et ça passe vraiment par ça. Et cet atelier-là, pour moi, il ne pouvait pas en fait faire abstraction de ça, faire abstraction de cette étape de création pour en fait créer ce pont entre ces rêves, voilà, entre ces rêves qu'on imagine, cette grande vision qu'on a du monde et de notre vie, surtout à nous, c'est-à-dire pas les rêves des autres, mais les nôtres, et de pouvoir créer ce pont qui va se faire à travers ce tableau ou cette création que vous allez faire pour après pouvoir s'y connecter encore plus au quotidien. Et comment on va voir ensemble des techniques pour se connecter à ses rêves, déjà, à ses rêves profonds, des techniques pour se connecter à ce qu'on a envie de ressentir à travers ces rêves-là. Et enfin, et pour moi, ça c'est vraiment la clé, c'est vraiment pour moi s'il y avait un conseil peut-être à retenir, ce serait celui-là, c'est comment vivre ça, comment ressentir ça, une fois qu'on sait ce qu'on veut ressentir avec ses rêves manifestés, avec ses rêves réalisés, comment on peut les ressentir maintenant, dès maintenant dans la matière en fait, dans notre quotidien de tous les jours, comment on peut se ressentir déjà comme si on avait manifesté et réalisé nos rêves. Donc voilà, pour moi la visualisation, le pouvoir de la visualisation, il est là et il ne va pas sans les autres sens. Il ne va pas que dans le mental pour visualiser, pour voir quelque chose, il passe vraiment à travers nos différents corps. Et c'est vraiment ce que j'ai modélisé dans cet atelier. Donc je vais mettre le lien de l'atelier auquel vous pouvez vous inscrire, voilà, là, jusqu'à lundi soir et en tout cas pour y être en live et toute la semaine si vous voulez le faire en replay. En tout cas, je vous mettrai le lien juste en dessous de ce live pour que vous puissiez y avoir accès. Et si c'est pas pour vous, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous parlent de ça ou qui vous disent bah tiens, moi je sais que j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas comment y arriver. Bah, peut-être que ça va leur parler, donc n'hésitez pas à leur partager cette vidéo si vous en avez envie et si ça vous parle. Et en tout cas, ouais, vraiment, c'est au-delà de je rêve de ça, parce que je me suis toujours dit que je rêvais de ça. C'est pourquoi je rêve de ça. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer là-dedans? Qu'est-ce qui me fait vibrer au plus profond de mon être quand je pense à ça, quand je pense que j'ai réalisé ça? Et comment je peux le vivre dès aujourd'hui? Donc avec cet atelier, on va voir en fait toutes les techniques que j'ai à ma disposition pour vous aider à ressentir ça dans votre corps, au-delà de rester vraiment pleinement dans votre tête, pour que ça puisse s'ancrer dans la matière et surtout pour que ça puisse se manifester dans votre quotidien. En fait, je suis vraiment émue de proposer cet atelier parce que pour moi, enfin, c'est quelque chose qui changeait ma vie et à laquelle j'avais vraiment pas du tout conscience. J'avais pas du tout conscience que je le faisais comme ça. Je voyais juste que effectivement, je manifestais des choses, mais j'avais pas encore modélisé les techniques et mis bout à bout les choses, enfin voilà, pour vous aider en fait à le faire vous-même. Et du coup, voilà, c'est un atelier que j'ai proposé pour la première fois en début octobre et je suis mais déjà tellement émue de tout ce que les personnes enfin voilà, qui ont participé à cet atelier ont pu déjà réaliser. Enfin, c'est juste dingue quoi. On se dit, ça fait que 2 mois. Et en fait, elles ont déjà manifesté des trucs de fou. Et je pensais pas, sincèrement, je pensais pas que cet atelier allait pouvoir apporter autant. Et c'est aussi pour ça que je le repropose là en décembre, parce que j'ai pas envie d'attendre janvier. J'ai pas envie,
qu'on attende en fait. J'ai pas envie de se dire c'est une excuse de repartir avec la nouvelle année, d'attendre 2022, d'attendre que nos enfants soient comme ci, soient comme ça, d'attendre d'avoir plus de temps. Non, en fait, stop. Enfin, c'est fini ces excuses qu'on se raconte et c'est comment je peux commencer à le faire dès aujourd'hui en ayant les outils. Et après, évidemment, ce sera à vous de l'activer quand vous sentirez prêt en fait, quand ce sera le bon moment pour vous. Mais déjà, vous aurez déjà cette grande vision de ce que vous voulez accomplir. Donc je suis super émue de vous proposer ça. Je vous mets le lien de l'atelier sous la vidéo et on se retrouve demain pour un prochain live. Bonne soirée!